Aujourd'hui dans la vidéo on va se concentrer sur les échelles pour grimper à l'arbre dans son tree stand ou en affût suspendu. On va pas passer beaucoup de temps sur l'affût suspendu aujourd'hui, ce sera l'occasion d'une vidéo dédiée et on ne va pas parler des échelles fixes qui viennent avec les tree stands ou alors qui s'emboîtent les unes sur les autres. Parfois on a ce genre de modèles qui s'emboîtent les unes sur les autres. C'est des échelles qui sont pas mal mais qui sont en général un peu plus lourdes et encombrantes et qui sont ont plutôt tendance à être utilisées de façon fixe. La première question à se poser quand on veut acheter des échelles, c'est à quelle hauteur on veut monter, parce que ça va vraiment définir le nombre d'éléments dont on a besoin. Personnellement j'aime bien avoir en règle générale 4 éléments si j'ai des échelles qui sont longues comme ces deux-ci. Ou alors si je passe sur des échelles un peu plus courtes comme celle-ci, j'aime bien en avoir 5. Ça me permet de monter à une hauteur qui me semble adéquate. Quand j'en ai moins, je suis moins à l'aise. Alors le problème c'est qu'en général les longues échelles sont vendues par 3 et les courtes par 4. Donc en général il faut en acheter un pack supplémentaire. La deuxième question c'est le poids et l'encombrement. Ça c'est important, ça dépend vraiment de la distance à laquelle vous voulez marcher avec vos échelles. Ça fait vraiment une grande différence de temps en temps. Donc ça c'est la question numéro 2. Question numéro 3 c'est le design de l'échelle. Donc on a des échelles qui ont des marches qui sont disposées de chaque côté, comme les échelles que j'ai là. Mais il y a également des échelles qui, pour essayer de réduire un petit peu le poids, ont des marches de façon alternée. Alors c'est une bonne idée de façon générale parce que ça permet de réduire le poids, mais dans la pratique c'est pas idéal parce que quand on descend, surtout quand on descend dans le noir, on oublie qu'on a cette différence et des fois on a du mal à trouver la marche. Donc moi personnellement je préfère les échelles avec des marches de chaque côté. Et le quatrième élément c'est le système d'attache. Alors ça évolue beaucoup. La plupart des échelles viennent avec ce genre de système qui sont vraiment très solides, qui marchent très bien. Le problème c'est que quand on marche avec, métal sur métal ça fait du bruit. Donc il y a une évolution vers ce genre de système en daisy chain avec des espaces alternés. Donc ça marche bien. Mais parfois en fonction de l'espacement et de la position, on va avoir une échelle qui ne va pas forcément être super bien positionnée. Des fois c'est un petit peu lâche, donc faut garder ça en tête. Il y a des techniques pour les accrocher quand c'est comme ça, notamment au lieu de garder l'échelle droite, la tourner un petit peu en allant vers la corde pour essayer d'accrocher un espacement plus court et ça va rendre ça plus solide. Et maintenant on a ce genre de système là avec de la corde, en règle générale des cordes Amsteel, parfois avec un prusik, qui sont beaucoup utilisés par les gens qui chassent beaucoup sur le domaine public aux États-Unis. Et ça, l'avantage encore une fois, c'est d'avoir quelque chose de plus silencieux parce qu'il n'y a pas de métal, et de plus léger et de très peu encombrant. Donc ça marche bien. Il y a des avantages et des inconvénients, mais globalement ça marche bien. Et puis le dernier élément qui est également fondamental, c'est comment est-ce que l'échelle est accrochée. On voit que parfois on a ce genre de design là. Le design le plus répandu aujourd'hui c'est le bugger button. C'est quelque chose qui est venu de Lone Wolf, qui a été repris un petit peu par tout le monde. Et ça c'est quand même pratique, ça permet de s'accrocher très vite. C'est assez simple. Alors il y a des designs plus ou moins avancés. Mais globalement c'est un boulon avec une rondelle. Et ça permet d'éviter de pouvoir positionner la corde très facilement. Faire le tour de l'arbre, revenir et puis ensuite mettre ça en place. L'autre point important c'est la façon dont elles peuvent se ranger. Donc en fonction du design c'est plus ou moins compact. Ce design-ci fonctionne bien, il est beaucoup plus léger que celui-ci, mais comme on le voit sur la photo c'est moins compact parce que l'avantage de ces échelles là, les River Edge, c'est qu'on peut en mettre la moitié dans ce sens là et la moitié dans l'autre sens et ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui est bien compact. Donc voilà pour les éléments. Premier élément je pense qui est important c'est à quelle hauteur vous voulez monter, de combien d'éléments vous avez besoin, est-ce qu'il va falloir vous acheter un pack de 3 ou un pack de 6, le nombre de marches 3 ou 2, le design des marches alternées ou de chaque côté, le système d'accrochage
Le plus répandu aujourd'hui, c'est celui-ci. Après, c'est le type de corde ou de sangle pour accrocher. Voilà pour les échelles. Aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à monter à l'arbre avec un seul de ces éléments. Et pour faire ça, ils utilisent différents systèmes pour grimper, notamment ce genre de système qui va leur permettre de gagner 1 mètre ou 2 en venant l'accrocher quelque part sur leur système. Alors j'ai essayé, c'est pas mal, mais bon, on transpire beaucoup. Et finalement, je ne suis pas convaincu que ce soit une très bonne méthode. C'est pas non plus super sûr. Maintenant, on va transitionner vers les techniques plus minimalistes. Donc il y a ce genre d'éléments aujourd'hui qui sont sur le marché. Donc ça, c'est pas une Wild Edge Step, c'est un produit concurrent, mais ça fonctionne de la même façon. C'est quelque chose qu'on va venir mettre sur l'arbre. On va venir serrer la corde avec un nœud spécial qui est très bien défini sur le sac de Wild Edge Steps. Et ensuite, on va venir forcer pour vouloir mettre cela en tension. Et puis, on va avoir quelque chose qui va être super solide. Alors, soit on va utiliser plusieurs de ces éléments et on voit qu'ils se rangent très bien dans le sac. Donc là, par exemple, j'en ai 6. En ayant entre 6 ou 8, on arrive à monter à 7-8 mètres assez facilement. Et puis même chose, on a des gens qui, de façon encore plus minimaliste, vont en utiliser seulement 1 ou 2 en venant mettre un mousqueton qui va leur permettre en fait de pouvoir grimper beaucoup plus haut avec un seul élément. Donc je l'ai pas mal utilisé, ça fonctionne bien. Et puis maintenant, on a ce genre d'éléments qui sont encore plus minimalistes. Donc là, on a vraiment quelque chose de super petit. C'est juste une marche qu'on va venir mettre contre l'arbre. Ça, c'est vraiment léger. Ça fonctionne bien également. Ça prend un petit peu plus de temps que les échelles parce que il va falloir en mettre un petit peu plus. Et il y a des designs qui sont différents. Donc ça, c'est un design en plastique qui fonctionne bien. Ça, c'est un design métallique. Et puis, il y a ce design-là en alu qui fonctionne bien également. Donc celui-là est nouveau, je viens de l'acheter, c'est quelque chose que je vais utiliser un peu plus cette année, notamment en affût suspendu, on reviendra là-dessus, mais c'est des choses qui peuvent être utilisées pour monter à l'arbre. Puis bien sûr au final on a ce genre d'échelle là qu'on va venir visser dans l'arbre, donc en tournant. Ça c'est super stable, par contre le gros inconvénient c'est qu'on abîme l'arbre, et donc ici aux États-Unis sur tous les terrains publics, en règle générale, on a le droit de rien laisser et on n'a pas le droit d'abîmer les arbres, donc ça c'est interdit. Voilà, donc je vais vous accrocher les différents systèmes et puis on va les revoir ensemble. Alors voilà, comment mettre les échelles? Alors en général, quand on a un arbre comme ça qui penche, on essaie de mettre l'échelle dans le sens inverse de là où il penche. C'est très difficile à monter quand on a l'arbre qui nous tombe dessus. C'est plus facile de monter quand on est au-dessus de l'arbre. Donc dans ce cas-là, l'échelle on la mettrait à ce niveau-là. Donc là on va tester le système le plus commun aujourd'hui. Donc voilà comment on le met en place. On vient mettre la corde, on serre. Et une fois qu'on est en place, on va venir mettre de la pression vers le bas, ouvrir les marches. Et puis là, on va être bon pour monter. Alors je l'ai mise un peu haute. Si je devais monter, je l'aurais descendu probablement de 50 cm. Voici un autre avec le système de Daisy Chain. Donc même chose, on a un arbre qui a tendance à pencher un petit peu par là. Donc si je devais mettre cette échelle, je la mettrais probablement à peu près ici, comme ceci. Et donc là on va venir chercher à se mettre en tension et on va prendre la boucle qui est la plus serrée. Alors c'est un petit peu le désavantage de ce système. L'avantage c'est que c'est très facile à mettre en place. Le désavantage c'est que c'est moins sécurisé là. On a toujours tendance à descendre plus bas dans l'arbre. Donc celle-ci, si je la prends un peu par dessus sans forcer, que je fais ça, elle va de travers. Donc ça peut arriver de temps en temps. Alors que celle-ci là qui est bien en place, pour la mettre de travers, c'est compliqué. Ça peut arriver mais c'est beaucoup plus dur. Mais bon, c'est vrai que c'est plus léger, ça fait pas de bruit, ça fonctionne quand même bien. Donc c'est quand même ce que j'utilise le plus. Et donc maintenant on a ce système là qui s'appelle USA là. Alors il y a des systèmes de rope mode. Maintenant le nouveau système c'est USA Ultimate Stick Attachment. Et globalement c'est une corde à steel
avec un nœud Prusik et on va faire le tour de l'arbre comme on a fait. On va venir serrer avec le nœud Prusik. Alors l'avantage de ça, c'est que c'est un peu plus sécurisant que le système de Rope Mode. Le système Prusik est quand même plus solide. Ça n'empêche pas de faire une boucle si on veut, mais c'est plus solide. Donc voilà pour les systèmes d'attache des échelles. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose avec lequel on se sent à l'aise. L'autre désavantage de ce système, c'est que quand le Prusik est bien serré, c'est difficile à enlever. Et ce qui compte après, c'est de tout remettre en place facilement pour pouvoir chasser la fois suivante. Alors, je vais vous montrer comment j'attache mes 5 éléments de hawk. Ce que j'aime bien dans leur système, c'est que ça me permet d'avoir tout emboîté. Donc ça c'est pratique. Et une fois que tout est emboîté, ça reste en place, ce qui est bien. Et donc je fais 2 tours avec une sangle. Comme ceci. Et voilà, que je vais serrer. Ça va permettre de garder tout ça bien en place. Et j'en mets une deuxième de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors je fais 2 tours. Je pense qu'un tour ça suffit, mais ça permet de raccourcir un peu la sangle. Et puis ça permet surtout de garder les choses mieux en place. Donc voilà, donc je viens serrer ça. Et une fois que je suis en place, je vais venir faire un nœud en 8. Parce que c'est plus facile à enlever. Et donc ça va me permettre de venir mettre tout ça à l'épaule si j'ai besoin. Donc voilà pour les échelles. Maintenant on va parler des systèmes plus minimalistes. Donc là on a l'équivalent de Wild Edge Steps. Donc même chose, on se mettrait de l'autre côté. On fait le tour de l'arbre. Et donc une fois qu'on est là, il y a un nœud spécial à faire. Donc je me souviens plus tout le temps. Mais bon, globalement on vient repasser dedans. L'avantage de Wild Edge Steps, c'est qu'ils mettent le nœud sur leur boîte. Et une fois qu'on va être là, il va falloir trouver à peu près la bonne distance. Donc là j'ai serré un petit peu trop. Là ce serait pas mal. Et donc en fait on va remonter ça. Je vais essayer de desserrer pour éviter d'abîmer l'arbre. Et donc on remonte et on vient tourner comme ceci. Et là on a vraiment quelque chose qui est super solide. Donc ça c'est vraiment solide, ça bouge plus. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui fonctionne bien avec ce genre d'éléments là. Donc si on devait utiliser ça, ce qui compte c'est vraiment de mettre son pied dans l'arbre, comme ceci pour monter. Bien sûr d'être attaché à chaque fois qu'on monte dans l'arbre. C'est pas uniquement quand on est en position de chasse qu'on s'accroche, c'est quand on commence à monter. Donc là il faudrait mettre ses pieds dedans, pousser sur l'arbre et pouvoir monter comme ceci. Et ça permet de gagner en nombre d'éléments. Donc voilà pour le système Wild Edge Steps, ou Primal je crois, le système concurrent, ça fonctionne bien. Et enfin pour le dernier système, je vais vous montrer la différence entre les trois. On utilise ce genre de boucle. On fait le tour de l'arbre et on va venir serrer tout ça. Alors on voit la différence entre le modèle plastique et métallique. Donc les modèles métalliques, le problème c'est que ça fait un peu plus de bruit. Le problème du modèle plastique, c'est que de temps en temps il va être tourné dans le mauvais sens, puisqu'il va avoir tendance à tourner comme ceci. Donc il faut bien vérifier. C'est pas trop difficile à remettre en place, mais c'est sûr qu'il faut y faire attention. Donc voilà, là on aurait quelque chose qui serait bien en place. On vient serrer et donc là ça permet de pouvoir monter, ou alors quand on verra la chasse en affût suspendu, de pouvoir vraiment tirer à 360 degrés. Donc voilà, donc ça permet de monter de façon plus minimaliste. Alors le gros avantage de ce système aussi, j'en ai toujours un dans mon sac à dos, c'est pour mettre en place des caméras, des trail cam, parce que en ayant ce genre de choses, on peut pouvoir potentiellement le monter à 1 mètre, et ça va permettre de mettre sa caméra en place un peu plus haut et hors de portée de promeneurs ou de gens qui seraient intéressés à voler la caméra. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'est utile pour vous, et normalement on devrait parler d'affût suspendu dans la prochaine vidéo.